Les médecins allemands, ils étaient 120 SS, médecins SS à Auschwitz, qui ont participé à ce massacre parce que ce sont eux qui ont décidé des sélections à l'arrivée dans le camp et aux sélections dans le camp. Et ils ont fait ça calmement, avec bien habillés, les bottes bien cirées qui brillaient, impeccablement rasées, leur ceinture parfaite. Et ces hommes qui étaient destinés à soigner les malades, pas seulement qui n'ont pas soigné, mais ils ont joué un rôle effectif, un rôle important dans ce massacre. Ils ont participé. Il n'y a pas eu un cas d'opposition. Si, ne parlons pas de Mengele qui est un cas extrême, mais il y en a eu un seul médecin SS qui a demandé à être envoyé sur le front, et un deuxième s'est suicidé un mois après la fin de la guerre. Tous les autres ont collaboré. Il y a des médecins qui ont fait le serment d'Hippocrate de soigner, de guérir, d'aider les autres sont devenus des criminels. Et pas des criminels, des petits criminels, des grands criminels. Vous comprenez? Pendant des siècles, dans les religions monothéistes et dans les autres religions, le principe de base, un des principes de base, c'est tu ne tueras point. À Auschwitz, à Birkenau, ce principe s'est transformé. Tu tueras calmement, méthodiquement, massivement, longtemps. C'est ça notre affreuse surprise d'Auschwitz. On a cru pendant le 19e siècle, après le siècle des Lumières, et pendant le début du 20e siècle, qu'en répandant la culture, en améliorant les conditions de vie, on va améliorer l'homme et on va améliorer son moral. C'est pas vrai. À Auschwitz, on a eu preuve du contraire. Pas seulement qu'on n'a pas amélioré l'homme, mais il y a un recul fantastique, ce qui pose d'une façon angoissante le problème de l'homme et le problème des intellectuels, parce que ce sont les intellectuels qui ont participé. Auschwitz n'a pas été fait par Hitler, Goebbels et Göring et 50 SS ou 300 SS. Il y a des milliers d'hommes qui ont participé d'une façon active à ce massacre. Et il y en a eu entre eux une émulation dans le désir de tuer, de détruire. C'est ça. Les intellectuels, ça a été une de nos plus grandes déceptions à Auschwitz. Sans parler que sont les intellectuels qui ont fabriqué l'acide cyanhydrique qui a servi au massacre d'Auschwitz, sans parler que des ingénieurs, les physiciens ont fait ça, les chimistes, les ingénieurs ont construit les fours crématoires, et je vous parlerai de l'appel d'offres pour ces fours crématoires, et les chambres à gaz modernes, énormes. Les médecins, je viens de vous parler de leur rôle important. Les psychiatres, il y en avait une préparation psychologique pour que les gens, pour qu'il n'y ait pas de résistance, pour que ça se passe calmement, méthodiquement, ce massacre, en silence, qu'il n'y ait pas de perte du côté allemand. Il n'y en a pas eu, apparemment. C'est tout. C'est ça la monstruosité de notre siècle. On n'a pas amélioré l'individu, on a fait les créateurs d'Auschwitz